Monsieur, bonjour, bienvenue sur ce plateau. C'est la cour commune et nous sommes mercredi. Aujourd'hui, ça n'arrive pas tous les jours, mais nous faisons immersion dans notre culture pour parler des panégyriques claniques. Et qui de mieux que Gopal Das qui est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Alfred Assiomet, bonjour. Oui, bonjour, consoeur, comment ça va? Très bien, et Très, vous? très Donc bien. Ça va, ça va. Vous êtes journaliste, merci de votre présence. Et également Diane Onioje, bonjour. Bonjour Bonella aussi, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Je vais bien. Oui, peut-être à cause un peu de la pluie qui nous a un peu surpris ce matin, en plein mois de janvier. Néanmoins, nous sommes au rendez-vous pour satisfaire les téléspectateurs. C'est aussi ça notre boulot, notre profession. Et nous espérons donc que vous êtes nombreux à nous suivre. Sachez que vous pouvez participer à ces échanges en nous appelant sur le 98 80 93 71, le 98 80 93 71 ou tout simplement en nous envoyant vos commentaires ou vos messages via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Nous allons donc y aller tout de suite, les panégyriques claniques. Est-ce que vous connaissez les vôtres? Je suis sûre que Gopal Das va me dire oui. Je vais donc demander à Diane, je vais démarrer par Diane. Est-ce que vous connaissez vos panégyriques claniques ou bien votre panégyrique clanique? Oui. En mémoire, tout? Non, pas tout. Quelques-uns. Je sais que je suis Omodiagou, enfant d'Iaïno. Voilà. Mais comment est-ce qu'on loue? Je ne connais pas tout. Bien. Alors, après Assiomet, je suis sûre que lui aussi. Ben oui, si vous voulez, je demande en même temps. Non, on va réserver ça pour un peu plus tard. Alors, les panégyriques, pour vous, c'est quoi? Il faut dire, c'est la racine de l'homme. C'est la racine, c'est l'identité d'un individu qui se rappelle de sa source. C'est pour cela que quand vous commencez par réciter d'un enfant, de bébé, qu'il soit né en France, en Italie, et qu'il soit béninois, dès que vous commencez, bébé qu'il soit, vous allez constater qu'il a un calme. C'est naturel. Il y a un pouvoir là-dedans. Et il faut décortiquer chaque panégyrique pour connaître le pouvoir, les mots-clés. Parce qu'il faut savoir, hein, chaque panégyrique a ses mots-clés. Quand vous prenez les Djetovi-Simenou, je salue la famille de l'ancien recteur Brice Sensen qui est Djetovi-Simenou, à Koudogagla Simaran-Yame, qui est aussi de ma mère. Tous ceux qui viennent de Ketou, de Agonling, de Pédéco sont pratiquement les Djeto, parce que ça vient de Pédéco. Donc, quand vous prenez les panégyriques d'un individu, même quand il n'a jamais entendu parler et que vous commencez par le réciter, il devient calme. Qu'il soit homme ou qu'il soit femme, dès que vous sentez que vous voulez lui prendre quelque chose, prenez son excellence le président Patrice Talon aujourd'hui, oui. Commencez par le réciter son panégyrique. Vous allez constater qu'il sera sidéré. C'est naturel. Il y a un pouvoir qui agit sur l'individu dès qu'on commence. Ce n'est pas Gopal qui me dira le contraire. lui qui le chante d'ailleurs. Donc c'est un peu ça. C'est une force, c'est une racine qui permet à l'individu, d'abord quand vous connaissez et que vous êtes dans des situations, vous allez vous ressourcer en commençant par réciter votre panégyrique. Vous allez constater que tout ce qui vous arrive se retrouve dedans. Et comment s'en sortir, vous allez encore retrouver ça dedans. Donc c'est un peu ça. Très bien. Gopal Das, oui. Pour vous, elle représente quoi? Et ces paroles des panégyriques? Je vais aller plus simple. Pour moi, le panégyrique, c'est de la louange. C'est justement pour ça que ce que dit Mofofo a sa raison d'être. L'être, en nous, il y a une part de divinité, une grande part de divinité. Et le divin adore qu'on le loue, qu'on montre sa magnificence. Et donc, vous voyez, quand on veut prier Dieu, on commence d'abord
par les louanges, pour s'assurer que son oreille nous écoute. On ne se lève pas et on se met à dire, bon, donne-nous ceci, donne-nous cela. Et le panégyrique, c'est une littérature orale qui raconte un peu l'histoire de chaque clan, les faits les plus marquants de chaque clan. Comme le dirait, je dirais, moi par exemple, je suis Béboublou Bolibé. On dit à Didi, Malekbe. Donc quand tu connais un peu l'histoire des peuples de Ekbe, tu comprendrais que ce n'était pas aisé à un être humain d'aller à Ekbe. Parce que c'était un bas-fond, une presqu'île, et donc c'était des courageux qui allaient s'installer dans une forêt pareille. Et c'est pour cela que quand Fofo disait tout à l'heure que ça permet de se ressourcer, de découvrir ce que l'on est, c'est vrai, parce que le panégyrique, en plus d'être une louange, ça se passe dans une langue que tu comprends. Une langue dont tu as hérité de tes ancêtres. Une langue qui te permet toi-même de pouvoir te reconnecter à l'histoire de ton peuple. Après, c'est une identité socio-culturelle. C'est-à-dire, quand on dit qu'il est Djeto, quand on dit qu'il est Aïno, on voit l'espace géographique, on voit le genre de peuple, comme l'a dit Bobo, l'aire géographique, et après, on te situe parmi les gens. Maintenant, quand on dit panégyrique, les gens oublient que chaque panégyrique a encore des dérivés dans des familles. C'est-à-dire, il y a la grande famille, il y a des dérivés de choses encore qui se poursuivent. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, Diane, je reviens à vous sur les panégyriques claniques. C'est vrai qu'ils ont parlé assez de l'importance et autres, mais vous, quand vous avez dit tout à l'heure que vous en connaissez quelques mots, qu'est-ce que cela représente pour vous? Oui. Mais ça représente une grande chose quand, pas souvent où les gens lisent, quand j'entends, je n'arrive pas quand même à mémoriser les paroles parce qu'il faut dire, même quand on dit je comprends ma langue maternelle, il ne faut pas comprendre pour comprendre. Il y a certains mots, lorsqu'ils les sortent, vous vous demandez si effectivement vous comprenez cette langue-là qui est la vôtre. Donc franchement, lorsqu'on dit, il y a un sentiment qui m'anime lorsque j'entends, parce que je me dis ça dépend aussi de la beauté, de la manière dont la personne s'exprime, parce qu'il faut pas peut-être faire des éloges, faire des louanges pour le faire. Il y a une manière où on le dit là, et puis franchement quand vous écoutez vous-même, vous êtes toute ouïe, et puis il y a un sentiment de joie qui vous anime. Et je pense que lorsqu'on fait ces éloges et que j'arrive quand même à écouter, à essayer de comprendre, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent, mais lorsque j'essaie quand même de comprendre quelques mots, je me dis c'est vraiment aller à la source. On parle des ancêtres, on parle de, donc je me dis c'est beaucoup de choses qui sont passées avant que nous, notre génération, soit là actuellement. Donc ce qui serait bien, c'est quand même aller à la source, demander qu'est-ce qui s'était passé. C'est sûr que si on nous parle de ce qui s'était passé, les histoires, ça va mieux nous orienter. Pourquoi pas dans notre vie actuelle? Justement, l'histoire. Avant d'y revenir, Alfred Assemen, tout à l'heure, vous disiez que ces mots ont un pouvoir. Comment est-ce qu'on explique ce pouvoir? Je rejoins un peu Gopal qui disait tout à l'heure qu'il y a de la divinité. Donc, quand vous voyez le divin, ça incarne déjà le pouvoir. Faire l'éloge du divin renvoie le divin à agir. D'où le pouvoir systématique. Et ce systématique se constate sur l'individu à qui vous faites ces éloges-là. Quand je dis Aïno, Aïno Majaito, Aïoué, vous voyez, dès que je commence par dire ça, elle se tempérise. C'est déjà la clé même, c'est le pouvoir dont je parle. Aïno, c'est les patrons de Sabata. Quand on rentre dans les divinités, pour rejoindre un peu, c'est le dieu de la terre. Et donc, quand on commence par évoquer ces noms, ça agit sur la personne qui est venue de cette source-là. Vous comprenez un peu? Quand moi, par exemple, dès que tu commences par dire ça, je me glorifie. C'est-à-dire que tu me glorifies en quelque sorte. Et pendant que tu me glorifies, je trouve tout mon pouvoir en moi. Je me retrouve, je me dis, bon, voilà quelqu'un qui m'élève.
Et on ne peut pas élever quelqu'un, il va commencer par pleurer. Pas du tout. Voilà. Il retrouve toute sa force. Voilà, donc quand on commence par t'élever, tu commences par te gosiller en quelque sorte, et là tu dis, bon, je suis important pour la société. Et dedans, comme vient de le dire mon ami d'en face, c'est que il y a des moments de gloire, mais des moments aussi où tes ancêtres ont trébuché. On te rappelle qu'à ces moments-là, toi, tu ne dois pas trébucher. Par exemple, dans notre panégique à nous, il y a un endroit où on dit ça veut dire que si tu ne sais pas faire, c'est la même main qui arrange, qui défait. Donc si tu ne sais pas faire la même main avec laquelle tu as fabriqué, tu risques de prendre cette même-là encore pour tout détruire. Et le zizabokalaire, ça veut dire qu'à ce niveau-là, tu fais du bruit, tu fais du tapage. Et tu es djablou. Je salue tous les roncivis. Vous allez constater que les roncivis vont rapidement en colère. Tous ceux qui sont roncis tombent rapidement en colère. Et si c'est des choses, quoi, vous comprenez, c'est des éléments de la vie. C'est une poudre, quand on y met, c'est la poudre du mil. Quand on y verse de l'eau, ça boue d'abord. Donc c'est un peu ça. Quand on commence et ça a un rapport encore avec les Aïnos, puisque les Aïnos aussi font déjà. Il y a une relation dans les litanies. Oui. Quand vous prenez les litanies, il y a une relation dedans. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est oublier un peu son être qui est en face. C'est s'oublier soi-même. Quand je prends une femme et que je ne connais pas au moins quelques mots de sa litanie, je ne saurais pas la calmer dès qu'elle est à son niveau supérieur de colère. Et il revient à la femme, ça c'est le moment de le dire, il revient à toutes les femmes béninoises de connaître la litanie clanique de leur mari. D'accord. Le panégyrique dans les couples, avant de développer cet aspect donc, de la chose, nous allons marquer une petite pause. Les panégyriques, ces paroles-là qui nous louent, qui font notre éloge. Tout à l'heure, Gopal Das, avant de venir à vous, je dois d'abord présenter notre nouvelle invitée sur le plateau. Patrice Guézo, bonjour. Bonjour Brunel. Comment est-ce que vous allez? Très bien chez toi. Très bien également, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. C'est exactement. Un plaisir de vous recevoir. Alors, les panégyriques dans le couple, on va d'abord à ce niveau. Alfred Assirmen disait tout à l'heure qu'il faut que chaque femme connaisse le panégyrique de son mari. Pourquoi pas chaque homme connaisse? Je crois qu'il a dit pour que ce soit vice-versa. Souvent, les femmes prennent les choses très à cœur. Mais avant de venir au couple, je voulais juste rappeler qu'en chaque être se trouvent les 4 éléments de la création de la vie elle-même, de la nature de la vie. Et donc, comme l'a dit Fofo, il y a, selon chaque famille, des divinités qui siègent dans chaque famille. Et donc, quand on récite les panégyriques claniques, on retrouve des traces de ces divinités-là en fonction de l'élément qui les caractérise. Comme il dit par exemple que dans sa famille, ils sont très coléreux, ça veut dire que c'est l'élément feu qui domine en eux. Et j'ai d'autres éléments eau, voilà, un peu comme certains te diront qui sont Capricorne, moi Verseau, d'autres Gémeaux. Voilà, ce sont des éléments de la nature qui dominent. Ça ne veut pas dire qu'en chacun de nous, il n'y a pas le reste. Si tu es dominé par l'élément feu, tu as toujours l'élément air, l'élément eau et l'élément terre. Les Aïnos, par exemple, sont très caractérisés par l'élément terre. Et donc, voilà des aspects des choses auxquels nous n'avons souvent pas, nous n'avons pas conscience de cela. C'est ce qui justifie la raison pour laquelle, lorsque cet élément est évoqué en toi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la vibration. Moi, je suis utilisateur de la parole. Alors, donc, quand j'utilise la parole, je fais vibrer quelque chose. Et on dit que quand tu prononces la parole ne revient pas à toi sans avoir accompli d'abord ce pourquoi elle a été prononcée. Alors, donc, quand on récite ce panégyrique, on éveille en toi un élément et des éléments. Et ces éléments, alors, enlèvent le côté humain qui t'empêche de goûter à ta divinité. Alors, c'est à ce moment-là que le divin prend place. Et le divin, quand il prend place, il y a ce qu'on appelle l'ego. L'ego est quelque chose de positif. Et c'est à l'école qu'on nous a trompés en disant que
quand on dit égoïste, que c'est négatif. Non. C'est-à-dire que c'est le fait de pousser toutes sortes de choses à l'extrême qui n'est pas bien. Parce que l'ego te permet toi-même d'être fier, d'avoir de l'estime de soi, de t'aimer. Parce que quand tu te réveilles le matin, que tu te brosses les dents, que tu te laves, c'est de l'ego. C'est parce que tu veux que toi-même, tu aies de la prestance, que tu sois bon, que ta bouche ne sente pas auprès des autres. Tu veux te mettre au centre du monde. Alors, cet ego que ça éveille en nous, nous permet à nous-mêmes, dans l'état de divinité, de goûter à une béatitude. On sent un peu ce que Dieu ressent dans ce moment-là. C'est pour ça que Fofo disait que dans un couple, ce serait bien que la femme puisse connaître les panégyriques de son mari. Pourquoi? Pourquoi ça va être toujours la femme en premier? Parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la femme est la matérialisation de la divinité. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de porter la vie et d'en donner. De l'ôter aussi si elle veut. Alors, quelqu'un qui a la capacité de pouvoir porter la vie en elle, elle a le pouvoir naturel de contrôler les choses. Et quand votre femme vous prononce votre panégyrique, en plus d'avoir un état double divin en elle, c'est normal que quelle que soit l'émotion ou l'humeur, que vous soyez sidéré. C'est pour cela que vous allez voir, les chrétiens, souvent ils récitent des paroles qu'on pourrait dire que ce sont des panégyriques. C'est-à-dire on dit Jésus via Omen, Aklabana Toto. Voilà. Ce sont des paroles qui en réalité viennent éveiller et ce que l'homme aurait accompli, c'est-à-dire ce que l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu aurait accompli sur terre. Et en plus de ça, nous rappeler la mission qu'il veut que nous puissions garder en notre état christique. La femme qui prononce ces paroles à un homme, imaginez qu'il y a une situation, et très souvent c'est le cas, qu'il y a une situation de discorde, et qu'elle commence par te dire, ah, je vais vous pour les métiers, à Didima les pères, Toyon des pères, Koulou, Tantomation, Koulé, quand elle commence par te dire ça, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, l'état humain qui te permettait de ne voir que des problèmes, des difficultés, ça disparaît. Le divin vient, le divin ne connaît pas la faim, le divin ne connaît pas la soif, le divin ne connaît pas ça. Il ne connaît pas les dualités de la vie. Le divin connaît un état de béatitude et de félicité. Voilà pourquoi. Maintenant, ce serait aussi bien que l'homme connaisse aussi celui de la femme. Parce que je pense que la femme a tellement d'émotions décuplées. Vous allez voir que souvent, quand une femme est enceinte, on dit que tout ce qu'elle a comme... Il y a les hormones qu'elle sécrète et tout ça, l'amène à faire des choses qu'on ne pourrait même imaginer. Voilà, parce qu'elle est susceptible à tout. Et puis elle est souvent en courroux. Elle est en courroux souvent. Et donc, l'homme devrait aussi, à un moment parce que, qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme se mettent ensemble? Ce sont les propos que l'homme utilise pour magnifier la femme, qui constitue la drague, qui fait que quelque chose se crée. Et donc, c'est un genre de panégyrique créé pour une circonstance que l'on utilise et elle prête écoute attentive à ce que vous êtes en train de dire. Et donc, si l'homme aussi le savait, ça permettrait de calmer beaucoup d'émotions très fortes en la femme qu'elle a envie de ressortir. Et je dirais, pour finir, que le panégyrique, en fait, pour moi, c'est un peu comme un instrument qui vient mettre à zéro la bonne plus et la bonne moins. Je vais compléter, Gopal, par rapport au pourquoi la femme avant l'homme. Pour l'homme, je le dis, c'est circonstanciel et c'est facultatif. Mais pour la femme, ça reste une obligation. Je vais vous dire pourquoi. La femme est cet être-là qui transmet et qui peut perpétuer la chose de génération en génération. Et le cœur de l'éducation. Voilà. Donc, c'est la femme qui s'occupe des enfants pour transmettre alors cette valeur-là aux enfants de cette famille
elle a l'obligation de connaître, puisque l'homme n'est pas toujours là pour réciter à chaque fois. Alors qu'elle en fait une chanson presque tous les jours, elle va bercer l'enfant avec, donc l'enfant va grandir avec ça. C'est pourquoi il est important que la femme connaisse le panégyrique de son homme. Patrice Guézo, vous êtes journaliste. Les panégyriques, pour vous, en échangeant la dernière fois, vous m'avez rappelé le nom Guézo, qui est de lignée royale. Les panégyriques, pour vous, ça représente quoi? C'est vraiment important dans la vie d'un homme, d'un être humain, de connaître vraiment son origine. Et l'origine même, c'est les panégyriques. Par exemple, on dit ça, c'est le roi Guézo. Il a promis que c'est une promesse de guerre. En allant là-bas, j'irai retirer la tête du chef. Et c'est ça qu'il va rapporter. Donc, quand on le dit automatiquement, on se sent guerre, on se sent roi, ces gens. On est là, c'est nous. C'est nous les Guézo. C'est nous, on a cette suprématie, c'est nous. Donc, du coup, on se sent, et comme le dit le Fofo, tu dois, en tant que femme, tu dois connaître le panégyrique de ton mari. Automatiquement que tu récites cela à ton mari, ça l'apaise. Et je prends un cas d'un enfant de 3 mois. Il pleure, et tu connais le panégyrique de son cas, tu le récites, il se calme automatiquement. Il y a quelque chose de divin qui est là dans ces trucs. Et c'est soit les histoires de nos ancêtres qui se racontent dedans, soit des paroles incantatoires qui ici regroupent. On dit tout ça là. Saradja. On dit c'est juste le lien qui est là, qui est le nom. Mais tout ce qui a suivi, c'est ça, les paroles incantatoires qui sont là. Donc, tout ça, ça protège aussi, disons la vérité, ça protège automatiquement. Parce que quand tu te récites, tu connais tes trucs là, tu récites cela, tu as quelque chose qui n'est pas obligé d'aller faire des protections, oui, pris. Mais quand tu connais, tu récites, il y a quelque chose de divin, cette parole qui sort te protège automatiquement. Et c'est important, ce truc-là dans la vie. Très bien. Alors, on a parlé de couple. Il y a quand même une dame en dehors de moi sur le plateau. Je vais quand même lui demander si elle a déjà eu avoir recours à cela, peut-être avec son mari ou bien dans sa vie personnelle. Moi, je pense que je dirais en toute franchise que franchement, c'est passé aux oubliettes. Ça passe aux oubliettes avec la génération actuelle. Et je dirais que je ne me suis jamais intéressée. Vraiment pas, parce que je sais que c'est important et je pense que moi-même, ce n'est qu'en classe de seconde, comme l'a demandé à l'école, je suis allée vers papa pour demander, pour qu'on me liste en fait comment est-ce qu'il faut faire la louange, en quelque sorte. Donc, je sais que il est peut-être de telle litanie, mais franchement, le panégyrique est cité, franchement, du tout pas. Pas du tout. Eh ben, bon, c'est l'opportunité d'aller encore à la source et de mieux connaître les panégyriques du mari. Alors, nous allons refaire un tour à la régie, pardon. Nous parlons de panégyrique. C'est important quand même de connaître davantage ce mot avec Bomer Agbaba. Parlons ce matin du mot panégyrique. Panégyrique s'écrit de la façon suivante. P, A, N, E accent aigu, G, Y, R, I, Q, U et E. Panégyrique. Voilà comment on écrit le mot panégyrique. Et qu'est-ce que ça signifie panégyrique? Nous l'utilisons très souvent ce mot-là. Panégyrique, qu'est-ce que ça signifie? Panégyrique, c'est un discours à la louange de quelqu'un. Lorsqu'on fait un discours pour louanger quelqu'un, pour vanter ses mérites, pour bien parler de la personne, pour dire ce que la personne est, on parle de panégyrique. Alors, étymologiquement, le mot panégyrique signifie un discours à la louange d'une personne ou d'une institution. Donc, on peut louanger également une institution, prononcé devant tout le monde. Donc, ça veut dire que quand on parle très souvent de panégyrique, c'est public. Ça peut être oral comme écrit, mais très souvent, quand on parle de panégyrique, c'est un discours oral.
un discours oral qu'on prononce devant un public pour louanger quelqu'un, pour dire de bonnes choses d'une personne. Alors, telle personne, elle est vraiment une bonne personne. Hein. J'ai eu le temps de fréquenter cette personne, elle fait de merveilles. Elle parle très bien, elle fait telle chose très bien. Quand elle a de l'argent, elle partage avec tout le monde. On peut faire de panégyrique sur quelqu'un comme ça ou dire de la personne que vraiment elle est intelligente. Hein. Nous avons fait les bancs ensemble, il était le meilleur de la classe. Quand on donne les feuilles, c'est lui qui très souvent prend sa feuille en dernier. Parce que notre professeur avait l'habitude de ranger les feuilles de la plus faible note jusqu'à la plus forte note. Donc on peut faire du panégyrique sur quelqu'un qui excelle à l'école. Nous pouvons nous demander quels sont les synonymes du mot panégyrique et ça nous permettra dans nos discussions, dans nos échanges et dans nos écrits de varier un peu l'utilisation du mot panégyrique. Louange, apologie, célébration, discours, éloge, félicitations, glorification, oraison. Et voilà quelques synonymes du mot panégyrique qu'on peut utiliser dans nos échanges, dans nos écrits, pour ne pas être en train d'utiliser les mêmes mots tout le temps. Maintenant, quelques synonymes de panégyrique. Blâme, calomnie, censure, médisance. On dit des médisances de quelqu'un. Quand on dit des médisances de quelqu'un, déjà quand on dit médisance, c'est dire ce qui est contraire à la vérité. C'est mentir sur quelqu'un, par exemple. C'est de dire de mauvaises choses de la personne, dire des choses qui ne sont pas saines. Voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport au mot panégyrique. Nous allons chercher une expression ou une phrase dans laquelle nous allons utiliser le mot panégyrique. L'avantage de faire son propre panégyrique est que l'on peut en rajouter exactement là où on veut. Quand quelqu'un fait son éloge, il peut compléter tout ce qu'il veut pour faire plaisir à celui qui l'entend. Et par conséquent, ce n'est pas bien de faire soi-même sa louange. Ce n'est pas bien de dire de soi-même ce qu'on est. Il est préférable que nous laissions la communauté, la société de dire de nous ce que nous sommes. Que nous trouvions aujourd'hui des gens qui se glorifient, qui disent d'eux-mêmes ce qu'ils sont. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est de l'anomie, c'est une faiblesse sociale que chacun de nous sommes appelés à changer. Voilà, c'était donc Bomer Agwaba qui nous donnait les détails sur le mot panégyrique. Est-ce que nos invités se retrouvent dans ce mot, dans cette définition et dans ces expressions qu'il a émis, qu'il a données, Gopal? Si je partage pratiquement tout ce qu'il a pu dire, bon, à part le fait qu'il pense que le fait de se louanger n'est forcément pas bien, mais normalement, ce qui constitue la raison même du panégyrique, c'est le fait que des gens ont accompli des choses, on dit nous on l'a fait. C'est ce qui fait que c'est là. C'est ce qui fait qu'on puisse dire aujourd'hui, ici, mais nous. Vous voyez, qu'on puisse dire, tout ça, c'est parce que des gens ont accompli des choses qu'aujourd'hui, on le récite à d'autres pour leur rappeler que des gens l'ont fait. Au-delà de ça, je pense aussi que quand on dit panégyrique, souvent, on le rattache directement à la culture. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qui est aujourd'hui, ce que tout le monde fait, le développement personnel, le coaching et tout ça, en réalité, c'est parce que nous ne regardons pas les choses dans les bonnes directions. Sinon, nos ancêtres étaient déjà des développeurs personnels. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, dans le panégyrique du roi Guézo, quelqu'un qui n'est même pas encore allé à la guerre, qui dit « moi j'irai, je cherche la tête du gars, je le ramène ». C'est-à-dire que celui-là, il a de l'assurance, il se dit « je suis capable de le faire. Et je le fais ». On dépasse les limites, ses limites. On dépasse ses propres limites. C'est pour ça que moi, quand je me réveille chaque matin, quelle que soit la prière que je veux faire, je dis toujours « nien, c'est-à-dire que la forêt est dense, mais le lion reste dedans. Quel que soit ce qui va se passer, moi je m'en sors toujours. C'est une parole que je prononce avec la plus haute assurance, ce qui fait que je ne joue pas. Et même l'échec pour moi serait une leçon. On n'a plus peur d'échouer, on n'a plus peur de ne pas dépasser ses propres limites. Ouais. Et je ne me rappelle plus très bien, mais on dit, il y a un panégyrique que j'ai fait pour un mariage, et dedans, quelque part, c'est dit que on nous a roulé ça, mais nos go de dit, nos blancs de dit. Et quand je disais ça, c'était la femme, le panégyrique de la femme, le jour du mariage. Et j'ai développé en montrant pourquoi cette femme-là a pu séduire un homme pareil. Jusqu'au point où cet homme-là ne peut plus imaginer sa vie dehors de cette femme. Parce que nous, elle a confiance
en tout ce que Dieu lui a donné. Elle sait utiliser les valeurs et les atouts que Dieu lui a donnés. Et pourquoi elle en est consciente? Parce qu'elle connaît son panégyrique. Alfred. Oui, je suis d'avis, hein, j'ai été un peu d'accord avec ce qu'on a vu tout à l'heure comme élément. C'est la preuve qu'ici nous devons ajouter le mot clanique pour nous coller à la culture, pour nous coller à ce qui se dit et que nous devons déjà revoir dans le rétroviseur à chaque fois. Mais je ne suis pas d'accord avec lui quand on dit qu'on ne doit pas faire son propre éloge. Je dis non, c'est pas possible. Quand tu le fais, tu dois avoir de la fierté de raconter que c'est toi qui l'as fait. C'est lorsque tu le dis à quelqu'un qui est mesquin, qui le reçoit mal. Et ça, c'est nous. C'est aussi humain. Pourquoi il se vante si tant? Pourquoi c'est lui qui dit qu'il l'a fait? Mais tu l'as fait, c'est parce que tu l'as fait que tu le dis. Tu ne mens pas sur ce que tu as fait. Le monsieur a déposé la caméra devant moi. Il dit, c'est la caméra dans laquelle regarde monsieur Assiame. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai déplacé. Et c'est ça qui va fâcher son ami cadreur comme lui dans la boîte. Mais ça dit tout simplement que quelque part, il n'aime pas la vérité. On ne promeut même pas l'excellence. L'excellence. Donc, malheureusement, c'est ce qui gangrène notre société d'aujourd'hui. Oui. Lorsque vous faites quelque chose, on vous refuse d'en parler. Et vous avez peur même d'en parler. Vous avez peur d'en parler. Lorsque vous ouvrez la bouche, vous dites, c'est Brunel qui anime. Lorsque tu seras avec quelqu'un, tu vas dire, c'est moi qui anime telle émission. Oui. Pourquoi elle va dire que c'est elle qui anime? On sait déjà, non? On sait déjà, non? Vous comprenez? Donc, c'est un peu l'adversité, je dirais l'animosité qui est en l'homme, qui lui refuse d'accepter que l'autre a fait ceci et qu'il en a parlé. C'est dommage. Et je rejoins mon ami Gopal qui dit, ça permet, lorsqu'on commence par louer avec les panégyriques claniques, j'ajoute en même temps clanique, ça permet à l'individu à qui on raconte ou bien on récite cela, de se dire, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est ça qui réveille en lui son ego. Je n'ai pas droit à l'erreur parce que mes ancêtres ont fait ci, mes ancêtres... Quand je dis Aïno... Ce soit la hauteur de ce qu'ils ont accompli. Là, je salue mon épouse. Elle est Aïno. Il faut comprendre que quand vous dites Aïno à quelqu'un qui est Aïno véritablement et qui est en colère, le seul fait d'avoir dit ça permet déjà à elle de ranger sa colère et de voir les choses autrement. Mais pourquoi ne pas le lui dire? C'est à elle. Donc je dis... c'est à elle, vraiment. Alors, tout à l'heure... Diane a émis quelque chose, c'est qu'elle ne s'est pas réellement intéressée à un moment donné à ces panégyriques, à cette partie donc de son histoire. Et c'est une situation aujourd'hui qu'on observe. Est-ce que vous, Patrice Guézo, en tant que journaliste aussi, en tant que, disons, descendant du roi Guézo, je vais dire, vous comprenez cela? C'est la nouvelle génération qui est comme ça. Et c'est désolant. C'est vraiment désolant que tu ne connais pas. Non, pas elle. Je ne dis pas elle. Non, c'est pas. D'accord, on va pas. Elle connaît quelques-uns, mais je ne dis pas tu pour Diane. Je dis tu pour ceux-là qui ne. D'accord. Qui n'en savent rien du tout. Parce qu'il y en a même qui n'en ont jamais entendu parler. Et c'est désolant parce qu'on dit bon, je suis chrétien, ou bien je suis je suis musulman, tout le monde a cela, c'est l'origine, c'est la base. Tes ancêtres ont toujours fait quelque chose et ces trucs-là sont racontés. Quand on le raconte, comme le dit mon grand frère tout à l'heure, quand c'est des trucs, c'est des événements qui se sont passés, c'est des croix que des... Comment il va dire même il y a des actes déposés, c'est pour des actes positifs qui se racontent. Et quand tu rappelles cela, ça te dit, ah, mes ancêtres ont fait ça, je dois faire plus que ça. Voilà. Je dois aller là encore plus haut. Et c'est ça qui te permet de te développer personnellement. Et quand tu ne reçois pas ces trucs-là, tu ne conçois pas de recevoir, d'entendre, d'apprendre d'abord ça, de connaître ça, tu ne peux rien faire.
Et donc, je dis, allez à la source, repartez. Abomey, par exemple, je prends l'exemple d'Abomey, par exemple. Si tu pars à Abomey, tu dis, tu es Menvor, on te récite, même si la personne n'est pas Menvor, il te récite automatiquement. Tu dis, tu es Aro. On te dit, automatiquement, quand il dit, bon, je suis, comment il s'appelle là? Je suis Sabadjou. Je m'incline, même s'il n'est plus là. On dit Abomante Aïba. Abomante Aïba. Ça, c'est leur truc. Automatiquement, quand tu es d'une famille, même si tu n'es pas de la famille, la personne connaît quand même oui. ce que tu es. On te réfère en même temps automatiquement. à cette Donc, du coup, à Abomey, je pense que ça sert. C'est toujours là. C'est toujours là. Mais pour les autres. Régions, à Porto-Novo, c'est aussi pareil. Il y a beaucoup de régions qui ont gardé leur truc intact. Chaque région a pu garder. Mais la génération actuelle n'ont qu'à aller revoir encore des trucs. Il y a des gens qui ne sont même pas partis au village une seule fois, donc je ne vois pas comment ils vont ça. Et moi, je pense que ce n'est pas la faute de la génération. Ce n'est pas ça. Comme je donne mon propre exemple, moi je n'ai pas parlé Gungbe jusqu'à l'âge de 22 ans. Wow. Je n'ai pas parlé Gungbe. Pourtant tu es Goum. Pourtant je suis Roula. Je suis Roula. Et j'ai grandi à Porto-Novo. Pourtant je ne parlais pas Gungbe. Parce que je parlais français à la maison. Papa parlait français, maman parlait français. Tous mes amis parlaient français. Et donc, à l'époque, on nous défendait à l'école de parler la langue maternelle. On te mettait un signal. Voilà, donc moi, c'est une langue auquel mes amis le parlaient, je comprenais ce qu'ils disaient, mais je ne pouvais pas parler couramment. Donc c'est à partir de 22 ans que j'ai commencé par apprendre Gungbe, à écrire, à lire. Et aujourd'hui, quand je parle Gungbe, c'est Gungbe à coup. Pourtant, ce n'est pas le cas. Tu as été à son école. Nous avons tous assimilé quelque chose que nos parents ont aussi assimilé, qui nous ont transmis à leur façon. Et donc, c'est maintenant que les choses doivent changer, en fait. C'est maintenant que nous-mêmes, comme moi, j'ai fait le retour pour aller apprendre. Il faut que la génération actuelle puisse prendre le relais. Il faut le faire à la source. Et en sachant que nous sommes aussi des parents aujourd'hui. Oui. Et donc, nos enfants vont hériter de de nos lacunes aussi et de nos réussites. Donc, je pense qu'il ne faut pas accuser. Ça fait 5 siècles qu'on nous a bernés, on nous a menti, on nous a dit que nous ne sommes rien, on nous a dit que nous sommes des sous-hommes, que nos ancêtres n'avaient pas de savoir. Nous-mêmes, l'écriture est née chez nous. On nous a dit que c'est quelqu'un d'autre qui a trouvé ça. Donc, on voit mieux les choses. Il y a tellement de choses qui ont fait qu'on est désemparés aujourd'hui que nous n'avons plus le temps de dire que telle personne est en tort ou pas. Ce qu'il faut faire, c'est te lever le matin, prendre la décision de changer quelque chose. D'aller à la source. Et pourquoi les gens n'ont pas accès? C'est parce que où est-ce que tu vas trouver panégyrique? C'est vrai que c'est toutes nos grands-mamans qui avaient ces savoirs-là, on les a traités de sorcières, on les a traités de tous les noms. Elles sont parties avec le savoir et ne nous ont pas partagé ça parce qu'elles aussi frustrées du fait qu'elles soient la mémoire de toute une famille et qu'on les mette à l'écart et tout ça. Voilà. C'est pour ça que moi, artiste, je fais du slam, mais vous allez voir que comparativement à mes amis slameurs, j'ai une particularité. Moi, je suis complètement dans le patrimoine. Parce que je trouve que c'est ce travail que nous avons à faire pour perpétrer aujourd'hui, dans d'autres années, donner de ce qu'on appelle dans le jargon technique, de la matière permettant à n'importe qui va naître dans 100 ans de retrouver le panégyrique d'une famille. Merci, Gopal. Diane? Je pense que si les panégyriques subissent peut-être un abandon total aujourd'hui, c'est dû peut-être à l'éducation de base. Je mets l'accent sur ça parce que lorsque je suis restée dans une famille où quelqu'un reste dans une famille où il a grandi et que tout le temps, on lui parle de l'église, vous partez à l'église, on vous parle de la Bible, vous priez tout le temps. Mais il n'y a pas un temps, on ne consacre pas un temps, soit peu pour parler quand même de votre identité. D'où est-ce que vous avez quitté, les origines. Et je pense qu'à la longue, lorsque vous allez grandir, vous-même vous focalisez sur l'église, la Bible, et ci et ça. On oublie même d'où
on a quitté. Et je pense que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y a des personnes, même pour aller au village, c'est compliqué. Il y a des parents qui refusent carrément. Vous ne pouvez pas partir. Moi, je ne condamne même pas cela. Mais ce que je dis, c'est que on doit pouvoir revoir l'éducation de base, déjà que les parents apprennent qu'il y ait quand même un temps. Moi, je connais des familles où les parents, même à la génération actuelle, ne leur disent absolument rien. Pour eux, c'est qu'ils doivent quand même maintenir cette culture-là, l'identité. Et chaque fois, on éduque les enfants, peut-être un week-end, on amène les enfants quelque part dans le village, on leur montre tout, on leur explique comment est-ce que ceci s'était passé, comment est-ce que c'est arrivé comme cela, l'histoire. Et les enfants connaissent. Lorsqu'ils en parlent, tu te demandes, mais comment est-ce que vous avez eu connaissance de ça? On dit, c'est papa qui me l'a dit, c'est papa, c'est tout le temps. Eux autres, lorsque papa ne serait plus là, ils seront capables de pouvoir parler tranquillement. Mais lorsque vous grandissez dans une famille où tout le temps c'est la religion, vous parle de la religion, il n'y a pas... Moi, ce n'est qu'en classe de seconde, parce qu'on me l'a demandé à l'école, que je me suis approchée de papa. Voilà, et j'ai demandé. Déjà que dans le système scolaire, il n'y a pas ça. Voilà. Du tout pas. C'est ce professeur qui est peut-être unique en son genre. Oui, le professeur de français. Donc, je me dis, il faut revoir l'éducation de base et peut-être revoir aussi le système éducatif. Pourquoi pas, pour qu'il y ait ça quand même, qu'il puisse, pour que les enfants, déjà à l'école, qu'on apprenne ça. Et lorsqu'on revient à la maison, qu'on arrive quand même à demander aux parents qu'est-ce que ceci signifie pour pouvoir comprendre et pouvoir transmettre aussi à nos enfants, pourquoi pas. Et là, ça va rester dans le temps. Qu'on enlève au moins la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et qu'on mette ça à sa place, c'est mieux. De connaître, au moins pour sa culture générale. Oui, aucun peuple dans le monde n'apprend l'impérialisme comme l'Afrique qui a suivi l'apprend. On va continuer. Nous avons Bruno Moncho dans nos locaux, on va l'installer. Je vais peut-être libérer Patrice Guézo un peu plus tôt. Mais avant de vous libérer, je voudrais quand même que vous nous récitiez un bout de panégyrique clanique, parce que c'est important. Le roi Guézo quand même a fait, il a marqué l'histoire de notre pays. Et je voudrais qu'en quelques mots, vous puissiez regarder. Le seul qui a fait vraiment le plus long feu sur les trônes du... Non, il y a le roi Obadia qui a fait 42 ans. Je suis de Pingla qui a fait 15 ans. Nous allons donc y aller avec ça y est. Les descendants commencent à parler. Alors, je voudrais bien que vous nous fassiez un retour donc sur les panégyriques du roi Guézo. La caméra est là, juste. Pour le roi Guézo sera un peu compliqué. Voilà, parce que c'est long. C'est long. C'est long. Je ne vous demande pas tout. On ne pourra pas sortir d'ici. Hein. On a du temps encore. On a des discussions encore. Mais le peu que vous connaissez. Il ne connaît pas. Non, c'est pas que je ne connais pas, mais c'est là où il va commencer, là où il va chuter pour parce que c'est un peu. On peut quelque part. Il y a une site. Il y a une site. Quand tu commences, tu ne peux pas. Il y a des trucs que tu ne peux pas arrêter, au fait. C'est ça. Donc peut-être il va dire. Donne un autre qui te serait plus court, plus facile. Niengleme, t'évites ta gemme, ton saton, straradia, c'est ton. A dit qu'on te demande qu'on passe à Mansin Tobo, à oui là-haut, à Djakambe, Pépé-Gumbedo, à dit qu'on demande ça, clic, à Bikou demande ça, Bikou Bricam, et mon dos Timos, et mon dos Singosun, à dit pour mon so, à Dingbe Papa, à Dingbe Loco, à Béguéman, à la main, là, tout couteau, oh, Satikoko. Tout ça, c'est vraiment un truc à qui. Merci infiniment. Ça, c'est pour le Guézo. C'est toujours Guézo. Très bien. Merci beaucoup, Patrice Guézo. Moi. Vous restez avec nous dans les locaux et je voudrais demander à la régie de nous faire passer donc les explications parce que Nafissatou Hassani est allé à la rencontre des frères Salano de l'ONG Zedaga pour échanger sur les panégyriques claniques. La première partie, ensuite en installant donc Bruno Moncho. Mlamida Kochi. Mai Benwe do Sechi. Mlamida Kochi. Mai Benwe do Yeime. Mlamida Adnanuvi Dokon. Mai Benwe do Bebeshu.
Bébé chou, ouais, ananu fi tokonu le yin bo mi ado ku ananu. Beaucoup de c'est ananu. Ku tokonu. Coup de ou tokonu. Ananu fi tokonu. Et ananu vi bo tokonu. Ayo ho hudon. Ayo ho hudon. Ayo mento sumbo chi sunto. Et ayo mento sumbo kachi sunto. Ayo wuli maho. Ayo wuli maho. Ayo wuli masa. Ayo wuli emasa. Ayo won. Et ayo won. Ayo du menu clémentin. Et du menu clémentin. Et hokule do po. Yan hokule do po. Bodu nu ku aton. Boka du nu ku aton. Boka hoimbu do po. Lobo huimbu do po. Bodu vokpe do po. Boka du vokpe bu. Fiak petan. Et do fiak petan. Agbevi. Agbemada kwanza. Agbemada kwanza. Zan hwan ti. Zan hwan no ti on me. Amisa plombo ti. Et amisa plom no ti hunu me. Et do emi do he. Le mi do he. Le rejeko. Rejeko. Emi da suko. Mi da suko nu. Emi da siko. Mi da siko nu. Vijeme hwan chon. Et do vijeme hwan chon kun. Asi jeme hon he. Asi jeme hon cho ho. Le me wa me de ton son trudo. Me wa me de ton son trudo le di. Vibo si konton. Et do vibo si konton. Mi kan kweton bio. De façon générale, quand on parle de panégyrique, c'est une forme de paroles laudatives qui sont destinées à louer quelqu'un, à le magnifier. Voilà. Maintenant, parlant des panégyriques, il y a plusieurs types de panégyriques. Il y a des panégyriques royaux, des panégyriques claniques et autres. Les panégyriques, comme s'entend sa définition, ça vante les mérites d'un personnage. Au début, c'était destiné aux rois. Et on sait que les rois font des exploits. Et c'est à partir de leurs exploits et de leurs mérites que les panégyriques sont nés. Mais les rois aussi font partie d'un clan. Donc de là, il y a le panégyrique clanique qui est né. Le panégyrique clanique, quand on est en train de déclamer le panégyrique clanique à quelqu'un, à un personnage, ça doit le pénétrer, ça doit le réveiller, ça donne une sensibilité, ça agit sur la sensibilité de la personne. C'est comme des paroles magiques, des paroles incantatoires. Et quand tu entends, ça doit te réveiller. Il y a plusieurs types de panégyriques, comme mon second vient de le dire. Il y a les panégyriques royaux, il y a les panégyriques claniques. Royaux, ça dit des rois. Si je prends les rois d'Abomey, nous avons Clélé, qui a son panégyrique propre à lui, et Béanzin, Clélé, Rouipadja, etc. Quand nous prenons des clans, on parle de panégyrique clanique. Il y a les panégyriques divinatoires, ça concerne les divinités. Donc, en ce qui concerne les claniques, par exemple, Ayato, Honsi, Huebonu, Hana, Aïnon, Aranton, Agbodje, Denon, Ahuano, etc. Donc, il y a plusieurs types et ça varie d'une ethnie à une autre. Ces panégyriques n'ont qu'un seul objectif et l'objectif c'est le même. C'est louer quelqu'un, le magnifier ou lui rappeler son passé glorieux, c'est tout. Il n'y a pas de différence. Directement, ça a des influences, directes même, et c'est même suffisant. Par exemple, dans un foyer ou dans un couple, par exemple, si tu as besoin de quelque chose, c'est ton mari ou ta femme, et que tu enverras à la maison ou bien avant de demander la chose, tu commences déjà à le salmodier par son panégyrique. Mais il n'hésitera pas à te le faire sans arrière-pensée. Parce que quand tu commences par lui rappeler ce passé-là, ce sont les âmes, ses ancêtres qui ont eu à faire ces exploits-là, qui montent en lui en même temps. Tu es en train d'implorer ces gens-là à venir lui parler ou bien agir en lui pour que, si c'est pour l'encourager, si une mère qui maîtrise le panégyrique clanique de son enfant ou bien de son mari veut commander quelque chose à son enfant ou à son mari ou à quelqu'un qu'il maîtrise bien, et que déjà il commence par lui dire ces mots laudatifs, ces paroles-là, mais ce dernier n'a pas autre choix que d'accepter ce qu'on lui demande. Donc c'est pour encourager, pour magnifier, pour louer. Même s'il y a un enfant qui se chauffe tout le temps et on n'arrive pas à le maîtriser, une soirée, sa maman commence par lui déclamer les mots, les panégyriques de son clan.
Déjà, cette nuit-là, elle peut dormir. L'enfant même peut dormir ou la femme peut avoir un ouf de soulagement, même si son papa n'est pas au pays. Voilà déjà quelques importances. Prenons l'exemple dans le cadre de la religion chrétienne. Et à un moment donné, on dit on va faire le louange du Christ. Et quand il faut faire le louange, après ça, il faut prier. Donc il faut faire le louange, ça veut dire que magnifier Dieu, le glorifier. Donc tout vient de là. Quand Dieu aussi a créé le ciel et la terre, comme on le dit, sur la terre, c'est nous, les êtres humains qui sommes sur la terre. Et aussi, les êtres humains que nous sommes aussi classés par clan ou bien par ethnie. Et si tu viens dans un clan, il y a des familles qui sont liées directement à ça. Mais si tu es d'une famille, la première des choses, l'important des panégyriques claniques, ça permet de s'identifier. On peut être dans une foule. On dit, par exemple, où sont les Haïnos ici? Si on dit Haïnos, et toi tu appartiens au clan des Haïnos, tu vas te dire, mais qui fait les Haïnos? Dans une foule. Est-ce que vous me comprenez? Donc si on dit Ayato, les Ayato vont réagir. Quand on dit Akenu, les Akenu vont réagir. Donc l'importance, la première importance, ça permet de s'identifier parmi tant d'autres et de connaître les siens. Oui. On peut être dans une foule bien ailleurs et quand telle personne dit, vous pouvez être de la même famille, vous pouvez être du même clan et non de la même famille. Donc vous pouvez avoir des familles différentes, des noms de familles différents, mais vous pouvez être du même clan. Vous pouvez avoir les mêmes panégyriques claniques. Donc ça permet de se connaître malgré qu'on est de différentes familles. On a porté de différents noms de famille. Voilà, la discussion se poursuit toujours en antenne, mais nous revenons pour déjà installer Bruno Monchop, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je remercie Dieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue. Un plaisir de vous recevoir pour parler donc des panégyriques. Alors, Gopal Dastian et Alfred, vous avez suivi les frères Salanon. C'était donc bienvenue. Et Hyacinthe Salanon de l'ONG Zedaga que vous avez vu tout à l'heure sur les panégyriques. Alfred, qu'est-ce que vous en avez retenu? D'abord, je les félicite. Ces jeunes hommes travaillent. Et je pense que c'est ce que devraient faire nos devanciers qui n'ont pas aussi démérité. Ils ont travaillé. Malheureusement, on n'avait pas l'ère de l'audiovisuel. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Et comme on le dit, quand vous voulez casser quelque chose à l'Africain, mettez-le dans un livre. Il ne lira jamais. Donc, en tout cas, moi je lis. Moi je lis. Aujourd'hui, les défis se relèvent. Mais autrefois, vous êtes d'accord avec moi que quand on écrit les documents, même ceux qui sont les plus grands diplômés, soi-disant intellectuels, encore que le mot intellectuel est mal exploité. C'est péjoratif. Est péjoratif parce que n'est pas intellectuel celui qui est instruit. Non, pas du tout. Donc, c'est dit que aujourd'hui, il faut rendre les choses un peu plus audibles, donc faire de l'audio et du visuel. Vous avez vu, on était tous sidérés, accrochés à notre petit écran, à regarder ce qui est produit, et ça va rester dans les archives pour des générations. Et ce serait plus facile à quelqu'un de voir ça que d'aller lire. Donc, il reste à nous qui sommes des acteurs culturels aujourd'hui dans l'audiovisuel, de perpétuer ce travail, de faire beaucoup ce travail-là pour que demain, nos enfants puissent... Mais je voudrais rebondir sur un aspect que vous avez attaqué dans le temps, avant de laisser la parole à notre nouvel invité. Vous disiez entre-temps pourquoi la génération d'aujourd'hui s'est écartée du savoir des panégyriques claniques. C'est parce que ça a été diabolisé. Il faut employer les mots. Il faut avoir le courage de le dire.
c'est parce que ça a été diabolisé. C'est parce que quand vous commencez à réciter cela, on vous trouve comme un vaudouisant. Et c'est vrai. On compare ça à des incantations. Non, pas des incantations. C'est carrément du vaudou. Parce qu'il faut vous dire une chose. Ne dites plus incantation. Parce que la parole qui sort de la bouche de quelqu'un est d'abord une incantation. Et quand vous lisez, n'importe quel chrétien qui lit les psaumes, psaume en hébreu veut dire incantation en français, incantation en français veut dire enfant, veut dire nuit. Donc, si tu lis les psaumes et que tu dis que tu ne fais pas incantation, alors tu as tort. Si tu dis il est en train de faire du fétichisme alors que tu lis les psaumes, mon frère chrétien, tu as tort de dire que l'autre est en train de faire des incantations parce que les psaumes, ça veut dire incantation en hébreu. J'attends le pape qui puisse me dire le contraire. Donc, c'est de la connaissance. Donc, ça vous dit tout simplement que ce n'est pas de l'incantation, ce n'est pas du vaudou, c'est de la gloire. Et c'est vous renvoyer à une source pour que vous n'ayez pas peur et que vous vous dites, je n'ai pas le droit d'échouer. C'est tout. Il a dit tout à l'heure. Et même si on échouait. Et quand même on échouait, on avait le courage de reprendre. Donc, c'est un peu ça. Ça a été diabolisé à la suite donc de l'avènement des religions importées qu'est le christianisme et l'islam, puisque la religion de source reste la religion endogène, tout simplement. Diane, l'élément qui vient de passer. J'ai compris tout simplement que les panégyriques claniques, ça stylise ou bien c'est le bel usage qui permet quand même de montrer l'identité. Déjà à travers les panégyriques claniques, on peut déjà vous identifier. Est-ce que vous êtes béninoise ou est-ce que vous venez d'où, de quelle ville? Si par exemple je sors quelque part, je dis je suis au Mondiago, je n'ai pas besoin de parler. Pour ceux qui le savent, ils diront tout simplement. Elle vient de Dassa. Quand quelqu'un vient et dit je suis à Ino, le fond, on va lui dire tu viens de tel ou bien les Webbonou, ainsi de suite. Donc je pense que c'est quand même, quand j'ai suivi déjà au début, le début, ça m'a vraiment épaté déjà. La journaliste lui dit, tel est dit, l'homme idolé, il répond. C'est vraiment très intéressant et je pense que si, entre-temps, c'était comme ça, où les parents peuvent commencer par le faire comme ça, vraiment, nous qui sommes des enfants, on va s'y intéresser. Allez même à la quête, juste sur les parents vous mettent sur le chemin, vous montrent le chemin, vous dit, ah, il y a si, il faut aller à la quête de ses origines, comprendre ce qui est. Nous-mêmes, on va quand même chercher à savoir, même si les parents ne nous... C'est comme si vous avez des copines à l'école et puis il y a des sujets, on dit c'est tabou, on ne peut pas en parler à la maison. Lorsque la camarade me parle de ça, je vais à laquelle je cherche des informations, même si à la maison je sais qu'on ne va pas me dire grande chose. Donc ça devrait être comme ça, pour qu'on ne passe pas, qu'on n'oublie pas et qu'on n'abandonne pas. Et je pense que c'est l'ignorance aussi. Aujourd'hui, nous-mêmes, on se dit c'est rien du tout. Et je pense que M. Assiamé a dit tout à l'heure que c'est parce qu'on pense qu'on a diabolisé. Ça, c'est vrai. Parce que lorsqu'on me dit que on ne va que parler de Dieu. Et que si on parle de peut-être les panégyriques, ou bien quand on dit ici, c'est comme si c'est de l'huile rouge, tu fais... Là, moi-même, j'oublie carrément parce que je n'ai pas eu cette éducation-là depuis tout ce temps. Donc, pour moi, lorsque je me mets dans cette logique d'aller à la quête, chercher qu'est-ce que ça veut dire et tout, je me dis, ben, est-ce que je ne change pas de voie? Est-ce que je ne m'oriente pas autrement? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Lorsque je me pose cette question, moi-même, je ne vais pas essayer d'apprendre ça à mes enfants, du tout pas, parce que je vais dire, je les oriente mal. Et ils vont oublier Dieu à la longue. Alors, voilà, à la longue, ils vont oublier Dieu. Alors là, je préfère leur apprendre la Bible et leur dire, voilà, c'est ça. Et oublier les origines. Donc, je pense que c'est très important. C'est très intéressant ce que j'ai suivi. Gopal Das, avant de donner la parole à Non, comme je l'avais souligné auparavant, je pense que je ne suis pas dans la logique de qui a tort. Je suis dans la logique de qu'est-ce qu'on fait. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est s'apprécier soi-même. C'est de savoir qu'on vient d'une famille, d'un peuple. Et à ce peuple-là, Dieu n'avait jamais caché sa propre face. Donc, déjà que le mot Dieu est très récent encore. Sinon, moi, je préfère utiliser le mot divin, c'est-à-dire l'esprit divin, la personnalité suprême, celui qui a tout créé. Et quand on le sait, on comprend que, tel que les Hébreux ont connu le divin, tel que les Indiens ont connu le divin, tel que les Chinois ont connu le divin, les Africains qui sont sur la terre
que tout le monde a reconnu comme berceau de l'humanité, l'humanité, oui. connaissait déjà Dieu. Alors, dans cette optique, tout ce qui se rattache à chaque peuple, parce que nous sommes des millions de peuples, et dans chaque peuple encore, il y a des différents clans. Alors, connaître toute cette histoire-là permet à soi-même, à son enfant, à sa famille, de s'assumer d'abord, et ensuite d'aller à la rencontre de ce qui reste à accomplir. Et je le disais hors antenne, Oui. que ces frères de l'ONG Zedaga, je pense qu'il y a beaucoup de milliardaires dans ce pays. Je pense que c'est des personnes qu'ils devraient appeler, leur donner un peu de souffle pour leur permettre de continuer le travail qu'ils font. Parce que ce qu'ils font va permettre à des enfants qui naîtront dans 100 ans de voir des livres, des documents et de préserver la connaissance. En attendant que ceux qui la détiennent actuellement, l'âge et ce qui est normal dans la vie, quand la vie ne serait plus près de leur vie, ce savoir va disparaître. Mais ces jeunes font un travail formidable. Et je voulais aussi rappeler qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les panégyriques qui sont au campus, dans des laboratoires, et qui sont libres d'accès d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut que les gens aillent vers ça. Et qu'on ne dise plus que c'est à cause de X ou de Y que je ne connais pas. Très bien. Bruno Moncho, vous avez suivi l'élément aussi, vous avez suivi un bout de notre discussion également, cette importance qu'ont les panégyriques planiques pour la jeunesse. Finalement, en tant que sociologue, on peut dire que malgré tout, ça reste ancré dans notre vie, dans notre société. Oui, merci, chers journalistes. En fait, c'est tout ce qui reste, c'est tout ce qui ne peut pas partir. En fait, ça fait partie des éléments culturels, des éléments originels. Et je passe sur un élément très important de notre invité, de mon collègue, là, qui dit qu'il faut s'apprécier soi-même. En fait, c'est pour nous dénier cette façon de s'apprécier soi-même, de perpétuer la culture que la mission des Troisièmes nous a abrutis. Et donc, on leur a dit, ne pensez pas qu'ils ne connaissent pas Dieu. Non, ils savent le faire. Détourner leur regard, détourner tout. Et c'est ça, on en est là. Vous voyez, il en avait parlé, j'avais suivi, mais vous allez penser que c'est anodin. Quand je parlais ma langue, au cours primaire, en 81, c'est qu'on me mettait de l'os au cou. On appelait ça le signal. Et on se moquait de celui-là. Et imaginez que quelqu'un qui serait en train de vouloir réciter ses panégyriques, ce qui va lui arriver. Et donc, c'est une clochardisation que nous avons commencé, qu'ils ont commencé, qu'ils savent qu'il faut partir des éléments de base pour pouvoir finir avec celui qui est au sommet. Et par conséquent, celui qui est au sommet ne peut pas faire descendre les éléments de valeur endogène. Vous comprenez? Donc, tout est bien ficelé au point de nous dessoucher de ce qui est de nous, de ce qui est pour nous et de ce qui nous appartient. C'est difficile pour des gens aujourd'hui de savoir même qu'ils sont de telle région, de tel clan. Oui, mais si on appelle ça Akor chez les Fonds, on appelle ça Oriki chez le Yoruba, on appelle ça Zebio chez le Dendi. Vous voyez? Et donc, ça veut dire quoi? Qu'on soit du sud, du centre ou du nord, c'est que le fait est là, le fait existe, le fait est dans la société. Mais pourquoi on n'arrive pas à transmettre ces valeurs qui sont nos valeurs culturelles, qui représentent l'identité culturelle que nous sommes? Vous voyez que c'est un peu bizarre. Et tout à l'heure, il a dit qu'il y a des travaux qui sont faits, qui sont dans des laboratoires, le LARED, en tout cas beaucoup de laboratoires. Et ce sont des éléments socioculturels et qui nous donnent, qui nous plongent dans nos réalités. Et à des moments donnés, qui peut-être, quand certains ont la chance de lire, les révoltent et se disent, mais pourquoi? Vous voyez, mais pourquoi? Moi, je connais mes panégyriques, mais malheureusement, mes enfants ne connaissent pas
Peut-être que vous allez, en sortant d'ici, vous allez faire le programme aussi d'échanger avec eux dessus. C'est aussi important parce que Oui. je sais aussi que vous en connaissez l'importance. Oui, j'en connais l'importance, mais vous convenez avec moi que j'ai de la peine. Et si vous êtes Pourquoi? dans... Oui. C'est ce que j'allais demander. Pourquoi est-ce que vous avez de la peine à leur Non, dire? vous savez, Oui. quand on atteint votre tréfonds, c'est difficile de se sortir d'affaire. C'est qu'on nous a atteint. On a atteint on a notre effacé le personnalité. disque. On a effacé. Non, c'est pas encore effacé. Non, c'est ce qu'on dit, c'est important. Et ça va juste dans la géopolitique. C'est pas un élément anodin. Ça va juste dans la géopolitique qui font que, à des moments donnés, on ne fait pas de la réflexion en partant des éléments historiques. C'est un peu ça. Donc, c'est que ces débats, en fait, il faut encourager vous, journalistes, nouvelle génération, qui fassiez tout pour faire ressortir ces éléments et qui nous font, et qui font de nous ce que nous sommes, sans pour autant être ce qui doit plaire. Parce que, vous savez, qu'on le veuille ou pas, quel que soit la colère que vous avez, et quand on sort cette parole, je vous assure que vous descendez. Ça là, il n'y a rien à faire. Ça, quand votre épouse maîtrise ça, ne serait-ce qu'une petite portion de votre panégyrique. C'est une arme de dénomination. C'est que elle vous ramène complètement à terre. Ce n'est pas que c'est pas un signe. Et tout à l'heure, un élément disait que bon, il faut pas se glorifier. Mais vous savez, l'Américain quand il se lève, il dit God bless America. Quand le Nigérian se lève, il dit God bless America. Nigeria. Nigeria. Et donc, pourquoi je ne veux pas dire mon panégyrique pour me glorifier? Parce que ce sont des éléments qui me donnent la force, qui me permettent de dire que, en fait, je ne dois pas trébucher parce que mes ancêtres n'ont pas trébuché. Par conséquent, quelle que soit la situation, ils se sont sortis d'affaires. Et mieux, c'est parce qu'ils se sont sortis d'affaires qu'ils ont eu ce qu'il faut pour pouvoir vivre longtemps. Par conséquent, j'ai l'obligation de ne pas, excusez, perpétuer cette force divine. Et par conséquent, j'ai l'obligation d'aller. À des moments donnés, je sais que je ne vais pas trébucher. Et il a dit tout à l'heure. Vous savez, c'est comme ça. Trop se glorifier aussi, c'est pas trop bon aussi. Non, c'est ce qu'on nous a appris pour dire qu'il faut être humble. Mais les autres n'ont jamais été humbles. Ils ont toujours pris, c'est un complexe d'infériorité. Ils ont toujours pris de l'ascendant sur nous pour nous montrer qu'en fait, au-delà de nous, c'est eux. C'est eux d'abord. Imaginez, quand vous êtes dans un environnement, dans un espace où il faut bien observer, quand un blanc fait son apparition, c'est que tous les regards vont vers lui. Pourquoi? Alors que quand un noir fait son apparition parmi les blancs, c'est un épiphénomène. Copain, vous voulez réagir? Oui, je veux réagir parce que la discussion que nous avons, elle est tellement importante qu'il faille qu'on rappelle pourquoi le mimétisme dont nous sommes victimes a pris de l'ampleur dans notre vie. En réalité, c'est parce qu'on a dit qu'il est plus facile aux pauvres d'aller aux cieux que beaucoup de personnes ont préféré la pauvreté que la richesse. Pour aller au ciel. C'est parce qu'on a rappelé aux gens que c'est laisser venir à moi les petits-enfants parce que le royaume des cieux leur appartient, que des gens se sont comportés comme des enfants toute leur vie, oubliant qu'ils doivent devenir des adultes et prendre des décisions pour le peuple. Nous avons été victimes longtemps d'une manipulation. On a mal compris les Non, phrases. nous on n'a pas mal compris. Les autres, on nous a fait mal comprendre. D'accord. On a choisi de nous faire mal comprendre certaines choses. Non, en fait, Pour les que- autres, ils ont un objectif. Oui, non, Oui, c'est bien pour ça que je dis. Oui, c'est atteint et ils continuent de l'atteindre. Là où nous sommes aujourd'hui, quand on parle de panégyrique, pourquoi cette émission a sa raison d'être? C'est parce que des choses disparaissent. c'est C'est ça. parce que des gens ne s'y intéressent plus. Oui. Alors si on avait donné de la confiance à ces peuples et que ces peuples savaient que quand il est béboublou pour les mains, rien ne peut l'empêcher de réussir, vous imaginez le genre de peuple qu'on serait aujourd'hui, la puissance De réussite. c'est ça. Les choses C'est- accomplies. nous avons oublié de regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que longtemps, on nous a déroutés. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est comment on change. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Et avec donc, nous? il faut
il faut continuer par se rapprocher de ce qui nous ressemble nous-mêmes. Et les panégyriques sont je vais dire, c'est le premier élément qui te permet de te reconnecter à ta famille. C'est le socle. Si je dis Moncho, monsieur Moncho, Moncho est de quelle région du Bénin? Je suis d'Atier, mais je suis à Semenung-Betovi. Vous voyez ça? C'est une leçon de géographie. Direct, il vient de faire un cours de géographie autour de ce plateau. Donc, si on dit monsieur Assiamé, il est de... Je suis d'Abomey. Bomé, il est du plateau. Et donc, un enfant, à partir du nom de famille de quelqu'un, devrait déjà savoir dès le primaire dans quelle aire géographique, et ça lui permet en même temps de faire la carte du Bénin. Il sait que les Monchos sont de tel. Moi, je suis d'ici. Moi, je suis d'ici, lui, il est de l'Ouémé et tout ça. Mes amis sont Imaginez si on faisait des puzzles et qu'au primaire, pour apprendre la carte du Bénin, à dessiner la carte du Bénin, on montre comment est-ce que le Bariba est dans tel département, comment est-ce que... C'est facile à retenir, parce que ça le ressemble. Mais si on le met, si on se met à lui dire 600 et quelques superficies de ceci, de cela... Même si c'est pas faux. Non, même si c'est pas faux, ce ne sont pas des éléments pédagogiques ressemblant au peuple pour leur permettre d'assimiler. À Porto-Novo, il y a une école où on enseigne le Gungwe et les matières scientifiques dans les langues à Porto-Novo. Oui. Et quand vous allez là-bas, vous allez tomber des nues. Comment des enfants apprennent à faire des calculs dans les langues. Et ils sont très rapides dedans. Là, ils comprennent ce qu'on appelle coefficient. Facilement. Mais moi, longtemps, je n'ai jamais compris pourquoi on me parle de coefficient, coefficient de raideur, coefficient de... C'est pas grave. Je voulais, si vous me permettez, je voulais essayer de rectifier un peu quelque chose un élément a dit, que c'est comme si les panégyriques ont pris corps avec les rois. Je pense que c'est faux. Les rois s'identifient d'abord des panégyriques et c'est existentiel, ça existe même avant. Et c'est que le roi part même de ces panégyriques et c'est de ces panégyriques-là qu'il en a rajouté pour lui. Au niveau des royaumes, le panégyrique est considéré comme une sorte de déification. C'est on déifie les panégyriques. Et c'est qu'à ce niveau, les panégyriques constituent un élément à garder qui permet de s'appuyer ou qui permet des luttes. Peut-être que ça se base sur des victoires, ça se base sur des luttes, ça se base sur une certaine conquête. Donc, au-delà de tout, c'est un peu ça, juste pour... Oui, c'est vrai que ça devient un récital pour les rois. Et après, ça reste toujours des louanges pour tout un monde. Oui, je sais que Bruno Moncho doit nous quitter, mais avant de partir, vous avez promis quand même de nous dire un bout de votre panégyrique aussi. C'est la Si ma maman est là, c'est elle qui nous récite ça souvent. À Semenung Betovi, Betoy Bemam. Ça veut dire que moi, quand je vais à la chasse, je vais toujours trouver le gibier. Et maintenant, on dit à quoi rougeois. Ça veut dire quoi? L'argent est considéré comme l'ayant et qui sort à côté. C'est que celui qui est à côté de quelqu'un ne peut pas exiger à Tegbonovia Derde, mais en mettant mano à Tegbonovia Derde. C'est que celui qui est chez quelqu'un ne peut pas exiger la portion la plus importante. Non. C'est que il doit s'attendre à la dernière portion. Donc quand on lui donne, il prend, mais il ne doit pas penser que c'est cette petite portion-là qui va lui permettre même de gagner tout. Alors, on a compris, mais moi, je voudrais que vous nous dispensez de l'explication et que vous nous dites juste les paroles. D'accord? C'est si Ne pensez pas que vous allez y échapper. Il reste encore c'est ça. J'ai soumis 2 candidats de master le lundi passé à cet exercice. Bon, il y a une qui a pu le faire. Chez moi, c'est à Semenung Betovi, Betoy B, Bolankou,
C'est parti. Non, je sais que vous connaissez. Non, je connais. C'est pas grave. Il y a l'émotion, il y a la pression du plateau, il y a tout ça qui accompagne. C'est vrai. Alors, merci beaucoup Bruno Monchor. À moins que vous voulez revenir dessus. Bon. Il y a la pression. Merci beaucoup Bruno Monchor. Je vous laisse rejoindre votre prochain rendez-vous, tout simplement. On a un colloque. Oui, je sais que vous n'êtes plus ici depuis quelques minutes déjà. Oui, il devrait Et je suis être maître de parti. cérémonie. Sur le vaudou. Ah oui. 10 janvier après, à l'université. Au campus. Oui. Il devrait être parti oui, depuis. c'est vrai. Merci bien. On va vous laisser partir avec la deuxième partie de cet échange qu'il y a eu avec les frères Salanon. Parlant d'effets secondaires ou bien conséquences négatives, c'est lié peut-être au non-respect des interdits liés à chaque clan. Parce qu'il y a des choses qui sont interdites à certains clans et qui sont autorisées à d'autres clans. Par exemple, si tu es Ayator, par exemple, il est interdit à Ayator de prendre la viande de l'escargot. De l'escargot, par exemple. C'est pas bon pour eux. Donc si tu prends ça et que tu es Ayator, ça peut te donner de la malchance et tu vas te retrouver dans des projets inachevés et tout. Mais tu ne saurais pas que c'est parce que tu es Ayator et que tu ne respectes pas ces interdits-là que tu es en train de subir ça. Si tu es du clan de Ananon Vitokon, par exemple, il est farouchement interdit de prendre la viande du porc. Tu ne dois pas prendre la viande du porc. Et même si tu es Aïnon, par exemple, les propriétaires terriens, Aïnon par propriétaire terrien, tu ne peux pas acheter des terres. Il y a des mots qu'on ne doit pas utiliser. Il n'achète pas des terres. La terre les appartient. Maintenant, la terre que tu te dis acheter, un jour on va te l'arracher. Ça là, il n'y a rien à faire. Peut-être, on peut te l'arracher facilement. Donc voilà quelques interdits liés à ces clans-là. Et quand on ne maîtrise pas et qu'on ne respecte pas, ça peut créer des répercussions négatives sur la personne ou sur son activité. Chaque clan a ses ancêtres éponymes, a ses divinités et qu'on appelle Tohuyo. Et les interdits sont surtout liés à ce Tohuyo-là. Parce que c'est ce Tohuyo qui est l'ange gardien du clan. Et je suppose que ton ange gardien ne supporte pas telle chose. Et toi, tu le prends. Je ne suis pas sûr que ton ange gardien va te suivre et te protéger ou bien te sauver dans telle situation. Donc c'est pourquoi chaque clan a ses interdits liés à sa divinité. Parlant des avantages liés à la maîtrise de son clan, je peux dire qu'autant de nos ancêtres, ils ne connaissaient pas les tests électrophorèses ni les tests d'ADN. Déjà, quand tu es d'un clan, certains clans, il y a des indices, il y a des caractères distinctifs. Par exemple, si tu es Badjavi Someno et tu te mets en couple avec quelqu'un qui est adepte de la divinité Nesouhwe, par exemple, ça ne va pas donner de bons fruits. Donc c'est déjà interdit, c'est pas permis au Badjavi Someno de se mettre en couple ou bien de se mettre en relation avec un adepte, un Vodunsi, un Tovodunsi. C'est interdit. Donc tu ne sais pas et tu te mets en couple avec lui, vous aurez toujours des problèmes. Même en parlant des signes qui peuvent identifier déjà ou bien qui peuvent confirmer que tel enfant est de notre clan. Si l'enfant est à Genou, on regarde, il y a une manière de regarder leurs oreilles. S'il y a Genou, les Bédov y allaient aussi. Au niveau de leurs orteils, ils reconnaissent vite leurs enfants. Les Ayatos aussi, les yeux et autres. Il y a ces petits trucs qui font partie des clans et qui avantagent beaucoup aujourd'hui. On ne taille plus d'importance à cela. Pour maîtriser son panégérique en temps normal, c'est les taïnos qui sont chargés de ça, les taïnos de nos familles. Malheureusement, dans les familles, il n'y a plus ces taïnos qui maîtrisent les panégyriques comme cela se doit. C'est ce qui justifie le travail que nous faisons. Parce qu'à un moment donné, on a cette difficulté de voir une personne ressource qui va parler des panégyriques. De chez nous, ce qui est très important du panégyrique, on a parlé des interdits, mais il y a aussi des rituels qui sont destinés à chaque clan. Si tu es d'un clan, si tu es d'un clan et tu n'as pas fait des rituels de ton clan, ça veut dire que tu n'es pas encore totalement
de ce clan ou bien bénéficier les bénédictions qui vont venir de votre divinité. C'est pourquoi, en temps normal, si tu es marié, tu dois faire le mariage coutumier. Tu vas amener ta femme au village. On va l'amener chez les divinités. On va lui donner des règles de la famille en temps normal devant les divinités. C'est ce qui se fait. Mais de nos jours, cette pratique est en cours de disparition. Or, c'est de cette manière nos aïeux se sont comportés pour vivre si longtemps sur cette terre. Donc, si vous êtes d'un clan, même si vous n'avez pas encore fait les rituels de chez vous, faites l'effort de le faire. Ça a beaucoup son importance sur l'évolution, sur la vie. Donc, si nous rencontrons beaucoup de difficultés aujourd'hui, on se promène d'église en église, bien de bokotono en bokotono, sans satisfaction. Il faut faire recours aussi dans nos familles, parce qu'on se dit, arrivé chez nous, il y a des sorcières qui vont nous en vouloir. Ça va avoir d'autres répercussions chez nous. Je vous dis que c'est faux. Les défis de la modernité ont fait qu'on néglige ses parcelles, on néglige son clan, se disant qu'on est de l'autre bord ou bien d'un autre bord. Mais un adage ou bien une locution dit chez eux aussi que le roi de la tribu de Juda, donc ça veut dire qu'il a un clan aussi, il est de la tribu de Juda, il est du clan de Juda. Donc Jésus même n'a pas rejeté son clan, il sait qu'il est de la tribu de Juda. Donc pourquoi nous, on va rejeter nos clans? Donc ce sont ces trucs-là qui font que aujourd'hui, l'histoire aussi est basée sur l'oralité. Notre histoire aussi est basée sur l'oralité. Et ça se donne d'une génération à une autre. Et notre génération est en train de lâcher ça. Mlamida Kochi. Mai benwe do sechi. Mlamida Kochi. Mai benwe do yeime. Mlamida Wegbofugeon. Mai benwe do bebeshu. Bebeshu kwekponu le yeyin. Bo mina bon etele si ye kame. Bon mala kwekponu le bo ku kwekponu. Bo ku de use akwekponu. Ku keonu. Ku de u keonu. Kwekpofi keonu. Edo kwekpofi bo keonu. Alada tadonu. Alada tadonu. Tado majroyi. Sado majroyi. Avi me ume jeje. Avi me ume jeje. Sado afokonu. Tada afokonu. Afoko fombo nanu. Eda afoko fombo nanu me. Boka ho fombo yi. Lobo le ho fombo yi. Bofi kpodon. Bofi kpodon. Boji bodo bo husien. Boji bodo bo husien. Lan damlo simanto. Lan damlo simanto. Kan li kuba la kwedon. Lan kuba la kwedon. Pokpa dama pokwe. Edo pokpa dama pokwe. Victima ti ado. Edo victima ti ado. Victima ti ado kon wa nu pe kam. Victima ti ado no wa nu pe kam. Via jahu toton. Via jahu toton. Via kasuton. Edo via kasuton. Bodo gbo hologbo. Lekete tion. Lekete tion me. Akunlo gbe lamandama. Akunlo gbe lamandama. Logoso cho me. Logoso cho. Awaya gbato. Awaya gbato yi. So kian gbato yi. Adokete sode. Adokete sode. Boka iba santé we. Lobo iba santé ro we me. O dona koto. O dona koto. Agasu nu atete to. Agasu vinwa tete to. Agasu benotito. Emlanya ti ro khesino. Emlanya ti ro khesino. Esa won to. Be ka sa won to gben ton me. Bodo gben meri ton. Bodo meri gben o ya ji na. Ina ton. Ina ton. Ina gbo. Koklo fife nano. Koklo fife nano. Wi eno ho meton bono. Mi we no ho meton bono ton ho. Bo kon tien wa do mi ton. Lo bono tien wa do mi ton ji. Bodo meri ma se po. Le vitombu. Edo vitombu. Asitombu. Me a meti ton. Me wa meti ton. Ezun trudo leji. Mi kan kweton bio. Mi kan kweton bio. Mi kan kweton bio. Voilà, deuxième partie donc des explications des frères Salano sur les panégyriques planés qui nous ont parlé essentiellement, surtout au début, des interdits liés à chaque clan quand vous êtes de telle ou telle autre région. Nafissatou Hassani, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors c'est vous qui étiez à leur rencontre, surtout les frères Salano. Comment ça s'est passé? Oui, arrivés là-bas, ils nous ont bien accueillis. Ils étaient à l'aise. On sent qu'ils maîtrisent leur domaine, qu'ils savent de quoi ils parlent et ils nous ont amenés dans leur monde. Ils nous ont fait parcourir tout ce qu'il y a là-bas.
Et j'étais vraiment contente de découvrir certaines choses dont j'ignorais l'existence. Surtout, vous avez joué le jeu avec eux par Oui, rapport au par rapport au panégyrique. panégyrique, il y a des mots qu'il faut dire au début, Oui. avant que quelqu'un ne commence par parler ou D'accord. par Réciter le réciter le D'accord. panégyrique. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Alfred, vous les avez suivis également sur les interdits. Est-ce que vous partagez ce qu'ils ont dit? Oui, comme on le disait déjà à l'entame de cette émission, la racine de chaque panégyrique vient donc du divin. Et quand on parle du divin, vous savez très bien qu'il y a des interdits, il y a des choses à ne pas dire ou à ne pas faire. Donc c'est lié à chaque divinité qui fait asseoir la litanie clanique de chaque famille qui amène ces interdits-là. Donc, quand vous êtes d'un clan, c'est sûr que dans ce clan-là, il y a des choses à ne pas dire ou à ne pas faire ou à ne pas manger. Donc, je suis d'avis avec tout ce qui est dit. Mais je voudrais déjà rappeler, les litanies claniques ou les panégyriques s'entremêlent. Tous ceux qui sont sur le plateau d'Abomey sont d'abord Wegbonou. Mais parce qu'ils ont eu des divinités, peut-être parce qu'il y a trop de maladies, dans telle famille, ils sont allés auprès de telle divinité pour avoir des remèdes ou pour avoir secours. On prend donc les éloges d'abord de cette divinité et sans oublier qu'on est venu de quelque part. Et on ajoute maintenant donc, les litanies ont toujours de la complémentarité, ont toujours les litanies claniques s'entremêlent. Voilà. Merci. Afissatou, le message. Nous avons reçu quelques messages ce matin. Il faut noter que beaucoup sont conscients de l'existence des panégyriques, même s'ils ne maîtrisent pas les panégyriques de chez eux. C'est ça. Voilà, nous allons commencer par le message de Osnel qui nous dit que le panégyrique clanique se résume en des paroles laudatives pour raconter les refaits et expliquer les origines d'une famille, d'une noble personne. Aussi vieux que le monde, le panégyrique clanique était considéré en son temps comme un des viviers de l'identité socio-culturelle africaine, plus particulièrement celle béninoise. Ayant comme repère l'oralité, il se transmettait de génération en génération. De nos jours, il est de plus en plus méconnu parce que la nouvelle génération n'en connaît pas l'utilité. Et c'est justement le contraire de ce qui devrait être. Dans un monde en perte de repères et en quête d'identité, où les jeunes ne savent plus à quoi s'identifier, le panégyrique clanique doit rester l'un des indicateurs auxquels peuvent s'identifier les jeunes aujourd'hui. Cela n'enlève rien à notre intellectualisme, au contraire, il le renforce à l'identifier à une liée fière ou non que vous anoblissez encore ou que vous restaurez. Personnellement, c'est fièrement que je proclame mon panégyrique et que je le récite ou le savoure quand on veut m'amadouer avec cette belle litanie. Il n'a rien de plus beau, c'est majestueux et c'est élégant. À l'aide du Web 2.0, la lutte doit être encore plus acharnée. Et aussi, il a remercié Fabrice Yoklounon pour les initiatives qu'il a eu à prendre. Et c'est à louer et à encourager. Bon, il a dit Wegbonou est fier. Il est Wegbonou. Il est du plateau là-bas. C'est super. Pour ce message. Oui, comme elle a dit, on sait que ça existe, il a dit, c'est avec fierté d'ailleurs que lui récite, comme on l'a dit, il faut pouvoir aussi le réciter pour se reconnaître et se donner les armes nécessaires pour aller à la guerre en quelque sorte de la vie. Absolument. Très bien. Un autre message, Nafissa. Nous avons le message de Hanif Sagouran. Bonjour le plateau. J'espère que vous portez bien. À mon humble avis, les panégyriques permettent de reconnaître l'origine et l'histoire de chaque famille. Elles ont une grande importance dans ma famille, surtout quand un homme est en colère et son épouse commence par lui réciter ça, sa colère, ça pèse. Elles sont très importantes sur d'autres volets. Moi, je connais les panégyriques de ma famille. Agréable journée à vous. Deux personnes quand même, en tout cas, ils nous disent qu'ils les connaissent. On aurait voulu quand même qu'ils nous envoient un audio peut-être.
Ça aurait pu animer davantage le plateau. Diane, sur le message. Je dirais tout simplement que si ils en connaissent réellement, vous l'avez dit tout à l'heure, si c'était en direct, j'allais quand même demander qu'ils récitent parce que ce n'est pas facile. Il ne faut pas réciter pour réciter, mais comprendre, comme l'a fait M. Bonnet tout à l'heure, comprendre ce que ça veut dire. Donc je pense que la génération d'aujourd'hui, c'est bien de savoir qu'il y a les panégyriques, ça existe. Mais déjà comprendre, ne pas réciter pour réciter, mais comprendre ce que ça veut dire pour pouvoir nous identifier, pouvoir peut-être marcher sur ce chemin-là que les ancêtres l'ont fait entre-temps. Donc, si nous-mêmes, on pouvait si bien le faire, je pense que ça serait bénéfique. Parfait. Nous allons poursuivre avec le message de Kafouata d'Opéon. Les panégyriques sont des éloges propres à une communauté ou une ethnie. La façon dont c'est rythmé, tu n'as pas besoin d'aller en linguistique pour savoir que c'est poétique. Mais ce qui m'est étrange, j'aurais appris que ma famille n'en aurait pas. Cette assurance m'a été donnée par mon défunt grand-père et ses frères. En effet, je suis bel et bien béninois, mais d'origine ghanéenne. Je suis d'ethnie Evé, d'un village côtier au sud du Ghana. J'aimerais bien comprendre pourquoi je n'en ai pas. Je me contente du panégyrique de maman. Bon, déjà, il y a un moment, donc, mais est-ce que vous comprenez pourquoi? J'ai demandé une fois à une fille de quel village elle est, et elle m'a dit qu'elle ne sait pas. Et je lui ai dit, ah bon, comment tu ne sais pas? Tu n'es pas apparu à Cotonou quand même. Elle est de Cotonou? Non, papa Miton, et le minimum, il village. Voilà, tout. Il est à sonnerie, doigt ou mina. Tu vois? C'est à cause de vous voyez cette phrase-là, ce qui sous-entend, ce qu'elle sous-entend, c'est ça qui fait que ce monsieur, on lui a dit qu'il n'a pas de panégyrique. Surtout, pour moi qui ai fait le Ghana, quand on dit un village du côtier du sud du Ghana, c'est ça, c'est bien ça. Donc ça veut dire que ça a des Nongokpo et tout ça. On connaît cette partie-là très réputée, avec le vaudou et les gris-gris de haut niveau. Ça peut ne pas en avoir. Ça peut ne pas être le cas, mais c'est une région très connue. C'est un gésier, au fait, de vaudou. Et donc, peut-être qu'à cause de ce que ses parents ont connu, ils se sont déconnectés complètement de ça. Et que, justement, ce qu'on a souligné, on a assimilé ces paroles à du vaudou, à du gris-gris. Et on n'a pas envie qu'ils sachent quelque chose. Moi, par exemple, je me rappelle, j'étais passé sur une émission de Steve Fassia où j'ai présenté le panégyrique de Aguenou. Et après l'émission, un monsieur m'a contacté du Canada, il est béninois, et il m'a demandé ce qu'il veut, il m'a payé pour que j'aille rechercher son panégyrique. Parce qu'on lui a dit, un monsieur de 62 ans, on lui a dit tout le temps qu'il n'a pas de panégyrique. Et c'est pour cela... Il est déraciné. Oui, et comme ce monsieur, il a dit que sa mère connaît son panégyrique. C'est pour ça que les femmes doivent connaître le panégyrique de leur époux. C'est important. Et donc, je suis allé chercher ça. Et ce monsieur, vous ne pouvez pas savoir tout le bien que ça lui a fait. Il dit, quand il se réveille, déjà tous les week-ends, les dimanches, il joue ça et ses enfants et lui s'asseyent, ils écoutent, ils veulent comprendre. Et lui, il a même demandé qu'on musicalise. On musicalise ça. Pour que ça soit une chanson, l'hymne de la famille. Quand c'est musicalisé, on apprend vite. On apprend encore plus vite. Voilà, ce monsieur, par exemple, voilà des personnes qui ont envie de se découvrir, mais qui sont déconnectées de la réalité. Complètement. Et c'est hyper dommage que les choses en arrivent là. Donc, on va peut-être lui proposer de continuer les recherches. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir lui donner des informations. Absolument. Ou de contacter. Moi, par exemple, je connais des sociologues qui ont travaillé dans des régions, je vais dire sur la côte du golfe de Guinée, qui peuvent, on peut l'orienter vers ces personnes-là, qui vont faire des recherches et découvrir à partir de son nom de famille, là où il est né, tout ça. D'où il est issu. Très bien. Il y a Astrid qui nous dit que les panégyriques sont des paroles flatteurs prononcées à l'endroit de quelqu'un. Ils signifient pour chaque famille le socle ou la base de cette dernière. Au temps de nos ancêtres, ils avaient leur place et étaient considérés comme tels. Mais de nos jours, ils perdent peu à peu leur valeur.
Les panégyriques occupent une place importante dans chaque famille. Ils ont pour rôle des fois d'apaiser le cœur des gens quand ces derniers n'arrivent plus à se contrôler. Je ne connais pas le mien, j'essaie de me rattraper même si ce n'est pas facile. C'est déjà bien de vouloir essayer de se rattraper. Du courage. Déjà la volonté hier. Oui. Si. Et aussi, il ne faut pas avoir honte de demander quand on ne connaît pas. Et il faut se rapprocher des personnes qui savent ou des personnes qui peuvent vous permettre à vous, où que vous soyez, de pouvoir avoir accès à cette connaissance. C'est ça qui permet, au fil du temps, de pouvoir, aujourd'hui, nous avons la nécessité ou l'obligation de savoir. Parce qu'on est à l'ère du savoir. Oui. Il y a Google. Oui, tout est Il y a YouTube. Oui. Et il y a beaucoup de travaux qui se font. Donc, si vous savez, je me rappelle, j'avais lancé un concours comme ça, où j'ai demandé aux gens d'envoyer leur panégyrique. Attends, j'étais étonné. On a reçu tellement de vidéos. Ah, il y en existe beaucoup. Hein? Tellement de vidéos. Des gens ont enregistré pour dire ça, c'est pour ma maman. Ouais. Je vais vous envoyer pour mon papa. Papa. Ouais. Et surtout, bon, on parle ici du sud. Ceux qui sont d'Indi, Bariba, Yom, dans le nord du Bénin. Parce qu'on ne comprend pas peut-être leur langue. Tous les panégyriques qui existent là-bas, où est-ce qu'on les retrouve? C'est aussi... Où est-ce qu'on les retrouve? Mais, je vous assure, quand vous rencontrez un Bariba, à coup sûr, ils connaissent son panégyrique. Pourquoi? Parce que eux, dans le cercle familial, il y a eu un travail d'autonomisation, de résistance qui a fait que si vous êtes du sud et vous épousez une femme du nord, à coup sûr, vos enfants vont parler une langue du nord. Du nord, oui. Obligatoirement. Même si vous ne parlez pas ça, si vous ne savez pas faire, vous allez vous retrouver à parler la langue de votre femme. C'est fabuleux. C'est fabuleux. L'avant-dernier message nous vient de Hamza. Je pense que c'est bien pour ceux qui connaissent le panégyrique, car c'est cela qui les rapproche de leurs origines et cela atteste aussi que tu viens de cette ethnie. Mais honnêtement, je ne connais pas le mien. Très bien. Le dernier? Le dernier nous vient de Huetonyon. Panégyrique, c'est une forme de discours et de louange de quelqu'un. Il reconnaît les bienfaisances d'une personne ou d'une chose. C'est Huetonyon. Huetonyon. D'accord. À la fois, il faut connaître son panégyrique, il faut connaître aussi l'explication de son nom de famille. Oui, ça, je vous renvoie. D'accord. Il faut connaître l'explication de son nom de famille parce qu'il y a un pouvoir là-dedans. On va peut-être en discuter lors d'un autre plateau. Les noms de famille, franchement, c'est un autre monde aussi. Alors, Nafissat, l'autre aspect, la pensée de ce matin. La pensée du jour nous vient de Jean-Pierre. Bon, Pierre-Jean. La Rochefoucauld. Oui. Voilà. Trop d'éloges gonflent la tête et rendent odieux et pédant. Trop d'éloges gonflent la tête et rendent odieux et pédant. Oui. Non, c'est vraiment exprès. C'est vraiment exprès. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'excès en toute chose, c'est nuisible. Mais la juste mesure est importante. Très bien. Pourquoi? Être pédant vient d'une assurance. Oui. Être rassuré ou faire son éloge veut dire qu'on se connaît. Celui qui ne se connaît pas ne pourra pas faire son éloge à lui-même. Très bien. Trop pédant peut-être, il nous reste quelques minutes, oui. Oui, trop pédant, oui. Trop d'éloge, oui. Mais éloge, pas d'éloge, non. Éloge, être humble, c'est bien. Voilà. Modeste, c'est bon. Mais c'est bien d'être modeste, c'est bien. Pourquoi rester tout le temps modeste? D'accord. Lorsqu'on peut se faire plaisir. Nafissat. Sostène de Maréchal Gabriel de la Rochefoucauld, quatrième duc de Ville, premier duc de Bissacia, grand d'Espagne de première classe, grand croix de l'ordre de Malte et un homme politique français sous la Troisième République. Il a été député de la Sarthe de 1871 à 1898. Très bien. Et est-ce que vous avez une petite histoire pour nous sur les panégyriques?
D'après les traditions ouémées, le panégyrique clanique rend compte de l'histoire des communautés. Il rend hommage aux personnes ressources de la tradition, c'est-à-dire les patriarches et surtout les pères fondateurs de chaque communauté, sans oublier les chefs de clan et des grandes collectivités. Dans certaines familles, le panégyrique clanique est réactualisé tous les 6 mois par les grandes-tantes de famille, encore appelées reines-mères. Autrefois, ce rôle incombait aussi aux griots, mais la société change rapidement et cette tradition se perdait si les reines-mères ne la perpétuaient pas. Ce sont donc des femmes de plus de 40 ans, membres et résidentes permanentes de leur maison natale, qui suivent et veillent aux divers rituels propres à leur famille. Le plus souvent, celles-ci sont désignées et couronnées par l'oracle prêtre géomancien, sur l'ordre du chef de la collectivité ou de la grande famille. Très bien. Merci beaucoup, Nafissat, pour ce retour dans l'histoire. Alors, merci beaucoup, chers amis. Nous allons refermer ce plateau, mais j'avais dit que vous n'allez pas quand même échapper. Aujourd'hui, on parle de panégyrique, on ne peut pas quitter sans dire un mot. Vous en avez peut-être un peu cité au début, mais je veux les paroles. Alfred, très très rapidement, juste un bout. Comme on le dit souvent, on dit il faut annoncer d'abord le panégyrique. Nous avons 3 minutes. Mio Medjaya, on s'y vit d'ovonu, Agmarin, Zoton le Kwe, Mitonka le Kwe, Danzima de Nkoklo, Flefle Family, Bobo Kiki, Nana Kiki, Jehoma Yansu, Ladakwe Manza, Edozizawe, Boka, Pome Khosu, Rere, Jeko, Ndome Khosu, Chanchan Kuchan, Boble Dombono, Va vite dans le Koklo Viverano, Alon Ho, Meto, Tan, pour les dire là, à l'oporioti, l'auteur d'Olio, Vodon, Alu Cabo, Lucaka, à Tinflo, Kajavlo, Mamma Veloco, Loco après Alipa, Loco Coucou Vodon, Loco Belle Vodon, Bobo, Sochalucha, Lega de Tiome, à Bella Madame. Merci beaucoup. Félicitations, c'était très beau. Il ne peut plus s'arrêter. Hein? Non, c'est ça. Oui, c'est ça la réalité. Gopal. Oh, moi. On a eu ça. Yédok, bé, bloublou, pas les mains. Yédok, rat des mains, ratoko des mains. Ah, didima lekpe, toyon dekpe konou, koklo kanou makantor. Bé, bloublou, pas les mains. Ah, Didi Malekpe, dans Thomasio, to roulenu, we souvi Didi. Et là, we toyi, à souka vieille mille. Merci. Ah, ils sont Merci. Oui, merci. Ça donne de la puissance. Diane, le peu que nous connaissons. Il faut pas coller D'accord. Diane. Il faut pas la coller. D'accord, votre mot de fin. Je dirais tout simplement qu'il faut accorder de l'importance à la tradition parce que ce qu'on a constaté, c'est que ceux qui accordent de l'importance à la tradition, ils s'y retrouvent et puis lorsqu'on leur parle de ces sujets, ils s'expriment tout librement parce qu'ils ont confiance en eux, parce qu'ils ont la connaissance. Donc la génération actuelle a encore du boulot. Nafissat, vous nous avez parlé de l'histoire de panégyrique. D'accord, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Je vais quand même vous donner 3 petits mots de mon panégyrique. D'accord. Mon Djemoroji, nous bien tioni quand la sang oman à la remédier. Voilà. Ça, c'est Nago. Non, c'est bon. On peut dire un peu de Nago, c'est du Yoruba. Voilà. Très bien. Vous connaissez l'explication? Oui. Ça veut dire? Vous allez nous dire pour vous aussi. À la remédier. Et non, le pain. Ok. 7. Voilà. Et aussi, inoumbien tioni quand la sent. Celui qui n'a rien et qui te voit, il est envieux et tu, voilà. D'accord. Apparemment, la caméra ne vous avait pas enregistré. Il vous demande de reprendre. Mon Djemoroji, omala remédier. Inoumbien tioni quand la sent. Voilà. Merci beaucoup, Nafissa. Et vous donc, Prunelle? Voilà. Je vous dis ça à la fin. On est à la fin. Bon, ben, je dirais tout simplement qu'il faut attacher encore plus du prix au litanie clanique, au panégyrique. Mais il faut reconnaître que les litanies claniques
c'est toujours une complémentarité d'une région à une autre, d'une famille à une autre. Dès que vous prenez la litanie clanique des Ronceville, il y a des Ronceville qui sont à Ouida qui n'auront pas la même chose que ce que je viens de vous dire. Parce qu'ils vont prendre juste le nœud et compléter aux événements qui ont succédé à leur famille. Donc voilà, c'est comme ça. Je leur dis tout simplement merci, attachez les prix à votre panégyrique. Moi, je dirais juste que pour vos événements, si vous avez besoin, que je vous aide pour vos panégyriques et que je le présente, n'hésitez pas à y retenir. Merci beaucoup, merci infiniment. Oui, c'est ça que vous allez payer d'ailleurs. Peut-être que vous avez déjà payé. Alors, Alfred Assiome, merci. Diane Oni-Otienne, Afisatou Assani et Gopal Das, merci infiniment. Il y avait également sur le plateau Bruno Moncho et Patrice Guézo, qui est journaliste. Bruno Moncho, sociologue, qui est habitué de nos plateaux. Alors, chers amis téléspectateurs, nous espérons vous avoir tout simplement fait rire et fait donner envie d'aller à la source de votre panégyrique. Si vous ne les connaissez pas, c'est encore temps de les connaître, tout simplement, d'aller demander les paroles, les explications pour pouvoir permettre que ça puisse se transmettre à votre génération, à votre descendance. Merci beaucoup de nous suivre. On se retrouve demain.